Salut les amis, welcome on this platform. La porte-parole russe au ministère des Affaires étrangères, dont c'est Sergei Lavrov qui gère ce ministère, Maria Zakharova, fustige l'attitude américaine, fustige l'attitude des États-Unis d'Amérique parce que vous ne pouvez pas démarrer, désolé les amis, à donner des informations pour vous fiables et concluants sur quelque chose alors qu'on est en train de faire les enquêtes. On a fusillé les gens en Moscou. Tout de suite, c'est l'État islamique. Les Américains, c'est l'État islamique. Tout le monde répète État islamique. Tout le monde, les médias, État islamique, État islamique. Et comme les perroquets, chacun est en train de répéter cela. Et si c'est le mensonge? Et s'il n'y a pas un début, c'est-à-dire qu'on commence le commencement du début de la vérité dans cela, les amis. C'est-à-dire qu'on doit garder la lucidité et savoir que les Européens ou les Otaniens ou l'Occident collectif brillent par le mensonge. Ils sont forts dans le mensonge, le lesbouf, la manipulation. Quelque chose se passe quelque part. Un pays qui est suffisamment aussi grand, qui a aussi la technologie, qui est très avancée aussi. Vous êtes là aux États-Unis, vous donnez les résultats, vous dites que non, c'est Daesh qui a attaqué. Daesh quoi? Donc Daesh, vous avez envoyé la lettre qu'ils vont attaquer, l'État islamique les avait envoyés, qu'ils vont attaquer la Russie. Et pourquoi ils n'ont pas signalé que voilà, telle date, tel jour, ça va se passer? Ils ne l'ont pas fait. Et aussi, il ne faut pas oublier que les attentats, ce n'est pas le dada seulement des Russes. Cette histoire peut se passer partout. Et nous le savons aussi qu'il y a des attentats terroristes par des organisations terroristes, il y a des attentats terroristes d'État. Nous le savons très bien, nous ne sommes pas naïfs. Et quand on regarde la situation en Ukraine aujourd'hui, les Ukrainiens souffrent, ils sont en difficulté. L'armée ukrainienne est en train de perdre le terrain. L'armée ukrainienne dit clairement même que c'est compliqué. Les Otaniens n'arrivent pas à fournir les armes. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est, comme les Allemands avaient dit, il faut attaquer le pont Kerch avec plusieurs missiles Tauros. Si ça ne marche pas, il faut attaquer ceci, il faut attaquer cela. Voilà comment les gars fonctionnent. Donc, ils se donnent des informations pour faire du mal à l'autre. Et ils fuient la guerre parce que la guerre est brutale, la guerre les a dépassés. Maintenant, il faut quelques actes comme ça qu'il faut poser. Je répète, Maria Zakharova a raison de questionner l'attitude des Américains. Et pour elle, ça cache quelque chose. Et tout le monde peut s'interroger comme ça. Depuis samedi, les Américains sont en train de crier « Oh, ce n'est pas l'Ukraine! Oh, ce n'est pas l'Ukraine! Oh, ce n'est pas l'Ukraine! C'est l'État islamique! Ce n'est pas l'Ukraine! Ce n'est pas l'Ukraine! » Pourquoi cette insistance? Cette insistance à disculper l'Ukraine, à torpiller les enquêtes, à chercher à manipuler les enquêtes et les enquêteurs. Pourquoi? C'est le but. Parce que si l'Ukraine n'était pas concernée, les Américains ne devraient pas continuer à dire l'Ukraine, l'Ukraine. Les Américains devraient demander juste des enquêtes que continuer, on va voir les résultats des enquêtes. C'est tout. Mais les Américains... Et comme les diplomates russes sont d'une intelligence vraiment, les amis, surtout quand vous êtes dans la vérité, hein, et que vous êtes lucide, ça passe. Ça passe clairement, les amis. Je vous suggère d'écouter Maria Zakharova, c'est juste un audio, au sujet de l'attitude des États-Unis d'Amérique et même les médias américains. La plupart sont des médias mensonges. C'est les médias mainstream, les médias financés par l'argent du contribuable ou les oligarques, que l'État les facilite les choses. Et les conséquences, c'est qu'ils biaisent l'information, ils manipulent les consciences, mais ça ne passe plus. Vous ne pouvez pas penser qu'en 2024, ces choses-là vont prospérer. Nous avons d'autres voies et moyens pour avoir de la bonne information. Les amis, je vous suggère donc d'écouter Maria Zakharova. On écoute. L'essentiel est que les autorités américaines n'oublient pas comment leur milieu politique et celui des médias ont attribué l'appartenance des terroristes qui ont fusillé les gens au Crocus City Hall à l'organisation terroriste interdite d'État islamique. Désormais, nous savons dans quel pays ces salauds sanguinaires avaient l'intention de se cacher pour échapper aux poursuites, en Ukraine.
Ce même pays qui, incité par des régimes occidentaux libéraux, en 10 ans a été transformé en centre de propagation du terrorisme en Europe, devançant même le Kosovo dans cette folie extrémiste. Dans cette folie extrémiste. Et tout le monde sait aujourd'hui, les amis, que si Bidou Kaka n'a eu du café. Je répète, si Bidou Kaka n'a eu du café. Si les Américains et les Européens pensent que en procédant comme ça, c'est la meilleure façon, qu'ils sachent que les mêmes armes qu'ils sont en train d'utiliser vont se retourner contre eux. Et c'est là qu'ils vont commencer à dire qu'ils vont chercher à faire tourner le monde en envers, ils vont crier et tout cela. Cette dame a raison. Ça, c'est le bon sens. Au nom de quoi, tout de suite, quand quelque chose, c'est pas vous dites non, non, c'est X, c'est X, c'est X, et vous refusez même les enquêtes. Non, 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 c'est X, c'est X, c'est X. Je sais que c'est X, je sais que c'est X, vraiment, laissez l'autre. Laissez l'autre, ça veut dire que vous protégez quelqu'un. Et quand vous protégez quelqu'un avec ça, et la façon même que vous de procéder pour protéger la personne, tout le monde est au courant déjà qu'il y a anguille sur roche. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.